L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par la prise des fonctions de l'équipe Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, entérinée par l'Assemblée nationale, investie par le président de la République. Denis Kadima a prêté serment, mais ça ne passe pas au sein même de l'Union sacrée, tout comme dans l'opposition, forcing pour les uns, violation des textes pour les autres. Nous allons décrypter cette question, tout comme d'autres questions d'actualité au niveau du pays, mais surtout et particulièrement au niveau de la région du Grand Kasaï. Quel impact pour les actions du président Tshisekedi dans les provinces du Grand Kasaï? Quel avenir pour les provinces de Lomami et d'autres, toutes les provinces de Lomami, du Kasaï oriental, du Kasaï central, mais aussi du Sankourou? Pour parler de toutes ces questions, cet entretien spécial reçoit pour vous M. Gérard Kaja-Kamboa. Il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, économiste de formation. Il est deuxième vice-président de la structure Bansomi de l'UDPS. Il va nous expliquer ce que c'est. Il est aussi ancien président de la section UDPS Unikin, Istem, Kinshasa. Mesdames, Messieurs, à vous tous, bienvenue. Cet entretien sera co-animé par Jean-Baptiste Kabeya. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Arsène, merci beaucoup à tous les amis. Francis Kabongo, bonjour Francis. Bonjour, merci. Et puis Nicolas Kazadi. Nico, bonjour. Mes salutations Arsène et mes salutations aussi à tous les téléspectateurs. Et notre invité, à qui nous disons bonjour, M. Gérard, bonjour. Bonjour monsieur, le membre de la presse. Enchanté, je suis très content. C'est un grand plaisir avec vous. De vous recevoir pour cet entretien spécial. C'est avec vous que nous allons aborder toutes ces questions d'actualité. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'ai envie de poser une petite question. Tout à l'heure, dans votre présentation, nous disions que vous êtes deuxième vice-président de la structure Bansomi. Je crois que c'est cela, UDPS. Qu'est-ce que ça veut dire en une minute? Bansomi, c'est un mouvement. Puisque nous sommes ici, je dois l'expliquer. Bansomi, c'est dans la langue lingala qui explique les affranchis de l'UDPS. C'est un mouvement que nous avions créé pendant que nous étions étudiants cadres de l'UDPS pour voir comment nous pouvons aider le parti avec les cadres. C'est ainsi que nous avions créé Bansomi, un mouvement aujourd'hui que j'ai le plaisir d'être le deuxième vice-président avec mes collègues. C'est ainsi que nous voulons partager avec vous. Les affranchis des textes qui régissent le parti ou les affranchis de la dictature que vous combattiez à l'époque? Les affranchis de l'UDPS, c'est dans le sens où nous disons l'UDPS doit être ce parti qui partage des valeurs. Et quelles sont les valeurs que nous défendons dans le Bansomi? C'est ces valeurs qui sous-tendent l'action de la social-démocratie auquel l'UDPS fait partie, qui est l'égalité, la liberté, ainsi que tout ce qui est bon pour le respect de l'homme, le rôle de l'homme dans la société. C'est ça les valeurs auxquelles Bansomi souscrit pour accompagner l'action de l'UDPS. Donc on comprend que vous êtes enfant maison de l'UDPS, cadre du parti. Nous espérons que durant cet entretien, vous allez faire un effort pour vous départir de votre casquette de combattant, parce que vous avez combattu au sein du parti, et d'être les plus sincères possible. Et pour commencer, nous abordons la question de la CENI. Celle aujourd'hui qui alimente l'actualité au niveau du pays. Denis Kadima investit avec d'autres membres à la tête de la centrale électorale en prévision des élections de 2023, mais ça ne passe pas au sein même de l'Union sacrée de la nation, tout comme en dehors de la plateforme du président Tshisekedi, parce que l'on considère que les textes ont été violés, qu'il y a eu forcing. C'est même la raison pour laquelle une manifestation est projetée le 6 novembre par l'opposition. Une question pour vous. Pourquoi être passé en force pour investir Kadima? Mon ami Arsène, je suis très content que vous me posiez cette question et entrer à la CENI, dont moi-même, je suis ancien contrôleur technique provincial de la CENI pour la ville de Kinshasa. Et je vous dis, nous connaissons les méthodes et comment tous les amis sont arrivés à diriger cette CENI-là. Aujourd'hui, quand on parle de forcing, ce n'est pas nous l'UDPS qui devons répondre à la question du forcing. Pourquoi le texte prévoit comment et on peut devenir président de la CENI. On parle des confessions religieuses qui sont au nombre de 6, qui se sont organisées de manière librement, sans
l'appui des politiques, sont parvenus à ce que nous parlons. Une majorité qui prévoit que si les 8 confessions, qu'il y a une majorité qui est dégagée avec les 6, ils ont désigné Kadima. Et nous, les politiques, on n'a qu'à respecter. S'il y a un problème de résoudre, c'est au niveau des confessions religieuses. Nous, on est là pour le respect des textes qui gèrent le pays et non pas les textes qui gèrent des confessions religieuses. Vous devez comprendre que le pays est laïque. Nous tous, nous avions aspiré, notre constitution prévoit que nous sommes un pays laïque. Nous pensons que le problème de la CENI doit être géré par les confessions religieuses en ce qui concerne le président. Mais il faut signaler une chose. La CENI n'est pas que le président. La CENI, c'est tous ceux qui composent et les membres de la plénière, le premier vice-président, le deuxième vice-président, les rapporteurs. Pourquoi les questions du président doivent faire l'objet de tout un débat national? C'est lui qui annonce les résultats. C'est lui qui annonce les résultats, mais il annonce que les résultats qui a été travaillé par les techniciens. Et ces techniciens-là, moi, j'ai même dit aux amis que Kadima a un morceau dire, que Malumalu n'a pas eu et que Mulanga n'a pas eu. Pourquoi? Kadima arrive dans un pays où il y a déjà les experts de la CENI qui ont 3 fois organisé les élections. Le président ne représente rien puisqu'il y a une administration gérée par notre ami qui était aussi candidat à la CENI Malonda et qui aujourd'hui, la loi et le problème de confession religieuse, à faire ce qu'il ne soit pas président, mais il trouve déjà des techniciens rodés. C'est ainsi que quand vous regardez la CENI, vous pensez que Kadima sera ici chez nous au Kassai, il sera à Lomami, il sera à Bunagana ou bien il sera à Lomami. C'est impossible. Kadima, c'est le concours de tout ce travail-là qui va lui porter un travail pour lequel il doit démontrer son expertise. Parfois, Kadima, c'est le meilleur choix pour des confessions religieuses. Ça, c'est ma position. Pourquoi? Il est expert au niveau international. Il a à défendre ce qu'il a fait ailleurs pour son pays. C'est-à-dire, il a nous-mêmes, moi, en tant que politique, je dis que Kadima n'est pas un bon choix pour nous. Pourquoi? Puisque Kadima n'est pas quelqu'un qu'on peut tirer vers le bas. C'est quelqu'un qui a qui a sa carrière à défendre au niveau international. Et j'espère que ce monsieur sera un bon président, parce qu'il n'a pas encore géré. Je ne peux pas aujourd'hui poser une appréciation pour une personne qui entre en gestion. Nous pensons que ce que nous, on nous a appris, en lisant son CV qu'il a fait ceci ailleurs, il le fera pour notre République. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous appréciez les choix des Kadima, d'autant plus qu'il n'est pas apprécié par les confessions religieuses, qui d'autant plus, on le sait, selon les textes... Quand vous parlez de confessions religieuses, vous faites allusion à quoi? En fait, aujourd'hui, il y a les confessions religieuses, c'est nous qui posons une question justement, qui doivent désigner le président de la centrale électorale. Comment vous, aujourd'hui, IDPS, vous prenez parti pour un seul candidat alors qu'il y en avait autant? IDPS ne prend pas parti pour un candidat. L'IDPS constate et prend acte de ce que les confessions religieuses ont produit comme candidat. C'est quoi l'urgence aujourd'hui en allant avec ces forcings? Parce que même au sein de l'Union sacrée, qui est le mouvement créé par le président de la République. Je suis dans ce pays actif en politique depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas vu le moment où l'Assemblée nationale a donné l'avantage ou bien la chance à toutes les confessions religieuses de se réunir à plus de 3 fois pour donner une solution. S'ils sont incapables de se réunir, parfois nous on est politique, on est normal, c'est normal que les politiques ne s'entendent pas. Mais si elles ne savent pas se mettre d'accord, où est la responsabilité des politiciens? Mais pourquoi aujourd'hui accepter que cela puisse passer au niveau de l'Assemblée nationale, si d'autant plus eux-mêmes ne se sont pas entendus? Parce qu'ils ont sollicité un délai, je vous le rappelle, au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on leur laisse encore le temps pour que les négociations puissent se poursuivre entre confessions religieuses. Nous avons un timing. L'IDPS, le parti où je suis membre, a appris le respect des textes. Le respect des textes, c'est quoi? C'est d'organiser les élections dans les délais. Je ne sais pas, nos amis qui veulent que les choses ne soient pas faites cette année, ils attendent quoi? Si dans cette session parlementaire, on ne sait pas désigner les représentants de la CENI, nous devons attendre quoi? La session de mars. Et la session de mars, les délais que nous devons passer ici, qui va corriger ça? C'est pour amener, demain dire que non, l'IDPS était incapable d'organiser les élections dans le délai. Nous avons dit ceci. La responsabilité de l'IDPS, c'est quoi?
c'est de permettre qu'il y ait les élections dans les délais et les chefs de l'État, garants du bon fonctionnement des institutions, ne cessent de marteler sur ça dans toutes ces sorties médiatiques. Ils ont dit, ce sont ceux qui ont géré ce pays avant, y compris quelques représentants des confessions religieuses, comme l'avait souligné Nicolas Kazadi. Ils ont pensé que l'avènement de M. Kadima à la tête de CNI serait déjà une partie gagnée d'avance par le président de la République, qui est de l'UDPS, je peux le dire. Vous avez hier décrié cette façon de faire. Lorsque Malou et Nanga étaient encore à la tête de CNI, aujourd'hui, vous êtes vous-même au pouvoir, faites-vous sur cet avis, l'IDPS avec Kadima serait déjà 80% réussi. L'IDPS a démontré de quoi il est capable. Nous avions dit avec la machine ou sans machine, nous gagnons les élections, nous l'avons gagné. Nous avions demandé en ce temps, puisque les Congolais sont amnésiques, le remplacement du délégué IDPS Kalamba par la personne de Bertrand Tshisekedi. Ça n'a jamais été fait. Malgré cela, l'IDPS a dit je pars aux élections et nous avons gagné avec le président Félix. Vous pensez que maintenant que nous sommes au pouvoir, nous avons besoin de certains privilèges? L'IDPS n'a pas de privilèges. Nous vous disons, préparez-vous pour les élections. Arrêtez avec les dilatoires. C'est le message que j'envoie à nos collègues membres de certains partis politiques. L'Église catholique, comme nécessaire, n'ont toujours pas souscrit à ces choix de Denis Kadima. Vous voulez faire le bras de fer? On ne fait pas le bras de fer. Le problème, c'est quoi? Il faut connaître. Vous ne demanderez pas à un joueur de football de jouer les mêmes textes qu'avec un karatéka, quand bien même ils sont tous sportifs. Je vous dis ceci, l'Église catholique, l'Église protestante, on ne peut pas faire bras de fer avec eux. Sur base de quoi? Nous, on fait la politique et ils font l'apostolat. Et on doit faire bras de fer sur base de quoi? Ils font leur métier, au mieux, s'ils me disent qu'ils ont changé de métier, ils sont devenus politiciens. En ce sens-là, on fera des bras de fer. Comment on va faire des bras de fer avec quelqu'un avec qui on concourt pas aux élections? Vous avez peur de leur candidat? On n'a pas peur de quel candidat? Je vous dis ceci, dans ce pays, l'IDPS, il n'y a personne qui peut nous battre. Nous avons un candidat, je vous dis que nous avons un messie de la politique congolaise. Pourtant, nous avons vu lors de l'investiture de Denis Kadima, vos députés danser à l'Assemblée nationale comme si c'était une victoire d'un camp sur le nôtre, alors qu'on est en train de parler d'une institution censée être neutre. Nos députés ne dansaient pas. Nos députés ont compris le fait qu'il y a une volonté manifeste de bloquer le processus électoral pour qu'en 2023, je ne parle même pas de 2023, début 2024, puisque les élections se sont faites le 31 décembre. Et je pense que la fin de 2023, qu'il n'y ait pas élection, qu'on concourt au système de dialogue, mais on ne leur donnera pas cette chance d'aller avec le dialogue. Nous allons organiser les élections dans le délai. Maintenant qu'il n'y a pas consensus, comment vous entrevoyez l'avenir? Alors qu'aujourd'hui, tous les acteurs nationaux comme internationaux vous demandent de chercher ce consensus pour aboutir à des élections plus ou moins apaisées. Je ne suis pas considéré par la charte des églises de confession religieuse, mais en les parcourant, j'ai trouvé un endroit où on dit à défaut de consensus, nous devons passer au vote. Les votes 8 sur 6, mon frère, on doit prendre. Bon, l'Église catholique a besoin de faire ce qui passe, du fait que dans l'Église, il n'y a pas la démocratie, hein, c'est le pape qui nomme les évêques. Et ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'ils ont une leçon de morale à donner aux politiciens qui ont appris pour la première fois que nous accédons au pouvoir par une élection? Ils doivent venir à l'IDPS apprendre comment la démocratie s'organise. C'est la loi de la majorité. Je comprends que les confessions religieuses, surtout les catholiques, ne comprennent pas, puisque chez eux, il n'y a pas la démocratie. Et ne craignez-vous pas aujourd'hui qu'il y ait implosion au sein de l'Union sacrée, étant donné que c'est cette question même qui pose aujourd'hui certains élus, notamment des Ensemble pour la République, avec à leur tête le président Moïse Katumbi, qui fustige notamment les choix de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Je m'excuserai de me répéter pour dire que les Congolais sont amnésiques. Notre frère Moïse Katumbi, comme l'appelle souvent le président de la République, ils nous ont fait ce tour-là à Genève. La suite, c'était quoi? l'IDPS l'a emporté. Aujourd'hui, il a eu la chance de retourner dans ces pays, puisque l'IDPS a déjoué les Jeux de Genève. Et eux, ayant compris ça, ayant cette expérience, nous sommes les seuls partis qui avons cette expérience. C'est ainsi que nous demandons, il va comprendre avec le temps. S'il ne sait pas comprendre, je comprends qu'il est temps de s'occuper de ses ventes de poissons ou bien autre chose.
quelle serait la suite si aux élections de 2023, Félix Tshisekedi se retrouve d'être seul candidat à sa propre élection et que d'autres candidats aient réitéré, est-ce que Kadima est amplement s'enverrait le président? J'insiste que Kadima n'est pas entre les mains de l'IDPS. La CENI est indépendante, il faut le laisser faire son travail. L'IDPS va gagner n'importe quel candidat qui va se présenter. Nous sommes habitués au duel, nous sommes habitués au combat. Mais vous ne pensez pas qu'en 2023, nous allons avoir peur. C'est nous, dans ce pays, qui avons boycotté une élection, qui avons gagné l'élection, mais perdu par des mécanismes politiques, qui l'avons gagné. C'est ainsi que nous avons toutes les expériences. L'expérience qui nous reste, c'est la conservation du pouvoir. Et nous allons vous démontrer ça en 2023. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission, en 2023 justement, parce que dans l'Union sacrée, il y a déjà des problèmes, Denis Esanga vient de claquer la porte, Moïse Katumbi continue de consulter, il pourrait probablement aussi vous tourner le dos. Dans le Haut-Katanga, vous pourrez probablement perdre Moïse Katumbi, dans le Grand Kivu, Kamer est en prison. Au Maniema, vous pourchassez en justice Matata Ponu qui dénonce l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Vous êtes en train plus ou moins d'écraser les leaders qui vont constituer pour vous des adversaires potentiels en 2023. Seul contre ces gens-là, qu'allez-vous représenter finalement? Parce qu'on a vu l'UDPS chercher à composer avec l'UNC, par exemple, pour arriver à gagner en 2018. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire nous a dit celle contre tous, l'UDPS pour gagner. Oui, à l'époque d'Etienne Tshisekedi, mais il n'est plus vivant, Etienne Tshisekedi. Je vous dis que Tshisekedi était irremplaçable à l'UDPS, il est mort, nous l'avons remplacé par Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons gagné la présidence. Nous avons gagné la présidence. Avec l'UNC. Avec dans le cash. Oui, oui, nous avons gagné avec l'INC, mais nous étions candidats président de la République. Je vais vous dire une chose. Il faudra voir l'historique politique avant de parler. Denis Esanga, ce n'est pas pour la première fois qu'il nous quitte. Il nous a quittés au rassemblement. Et enfin, ce sont des remords qu'ils ont. Et aujourd'hui, s'il ne comprend pas, il va continuer de remords. Moi, je prépare déjà un cercueil politique pour lui. Et je pense que nous allons bien l'enterrer. Et ça sera son dernier mandat comme député national s'il ne sait pas analyser les sciences politiques. Je sais qu'il est un bon juriste, mais il doit consulter les sociologues, qu'ils apprennent la sociologie politique de la RDC. Et je pense qu'il joue avec le fait et il va se rappeler de ce que nous disons aujourd'hui après les élections de 2023. Comme je disais, on va passer à la deuxième partie de l'émission avec Jean-Baptiste Kabea, parce que là nous allons parler de vous. Vous êtes candidat à l'élection du gouverneur, enfin à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui doit avoir lieu en principe le 3 décembre selon le calendrier en cours de la CENI dans 14 provinces, dont la province de Lomami, d'où vous êtes originaire. Jean-Baptiste Kabea, justement, une question par rapport à ces ambitions que vous nourrissez pour votre province et votre peuple de Lomami. Alors, monsieur Gérard, pourquoi le vice-gouvernorat au lieu d'être le gouverneur? Je suis candidat vice-gouverneur pour répondre à une réalité sociologique de ma province qui prévoit une gestion rotative à la tête de la province. Actuellement, là où je suis originaire, le territoire de Kananjika, ne peut que postuler comme candidat vice-gouverneur. Une gestion rotative, il y a un vice-gouverneur qui assume l'intérim de gouverneur, il est de Kananjika. Pourquoi vous ne pas vouloir ou ne pas le laisser alors qu'il est de Kananjika? Il a déjà démontré tout ce qu'il sait faire et pour le moment, il peut se reposer pour qu'une nouvelle dynamique politique s'installe pour le développement de la province. Il n'a jamais voulu le repos. Edouard Moulumba Moudjandam, c'est le meilleur que Kananjika a. Pourquoi vous voulez le remplacer? Bon, les meilleurs, je ne sais pas quels sont les indicateurs qui vous ont poussé à parler qu'il est le meilleur. Je respecte ton point de vue, mais moi je vous dis qu'actuellement, il a démontré tout ce qu'il pouvait faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas fait en tant que vice-gouverneur. Actuellement, il n'est pas vice, il est gouverneur, puisqu'il assure l'intérim de toute la province. Je pense que nous démontrons les insuffisances de l'actuelle gestion et c'est le temps pour nous maintenant de prendre la destinée de la province pour apporter une nouvelle touche. C'est qui votre candidat gouverneur? Votre policier? Mon candidat gouverneur, c'est le choix de mon parti. Je suis respecté du texte du parti et de ma hiérarchie, c'est ainsi que j'attends que les partis aillent en alliance avec une personne qui pense que nous allons ensemble appliquer la vision de l'Union sacrée qui est celle du chef de l'État. Le choix de votre parti, ça pourrait peut-être être ma dernière question.
le choix de votre parti, alors que vous-même, vous n'êtes pas le choix de ce parti. Ce poste, vous le convoitez à Troyes et à Edouard Mulumba. Nous avions vu dernièrement son nom apparaître sur la liste des l'IDPS. Il y a également Jean-Claude Lubamba, élu IDPS de la ville de Monébitou. Pourquoi vous attendez les choix de votre parti alors que vous-même, vous n'êtes pas encore jusqu'ici les choix de ce parti? Mon parti, c'est le meilleur parti du pays, puisque nous connaissons les principes politiques, le respect des ambitions des uns et des autres. Moi, je ne vais pas parler des personnes souvent, je vais parler de la politique et de ce que nous devons nous faire. Mais je pense que vous les avez signés, certains sont représentants de Menedi, tous sont déjà en fonction, ils ont déjà démontré leurs faiblesses et surtout leur passage du FCC ou bien du PPRD depuis 2006. Moi, j'ai appris pendant que je commençais l'université en tant que cadre du PPRD. Jusqu'à aujourd'hui, il est sur cette liste-là, il a été élu. Il est déjà de l'IDPS. Oui, l'IDPS est un parti qui reçoit des gens et il doit rester à la base, travailler, apprendre quand même la politique de l'IDPS. Et je pense que je suis le meilleur de l'IDPS et que l'IDPS, en posant son choix sur nous, il ne va pas jamais le regretter puisque je n'ai connu d'autres que ce parti-là. Gérard Kaja, je dirais le plus gênant au poste de vice-gouverneur de votre province Lomami, pourquoi vous acceptez, oser, si je peux le dire, vous frotter côté des grands qui ont déjà été dans l'exercice de ces fonctions, en l'occurrence Mandianamou, comme c'est lui actuellement qui joue à l'intérim. Et parlons de votre parti, parce que jusque-là, officiellement, vous n'êtes pas encore candidat, le bureau de Métarcé de la CENI qui a déjà clôturé. Et comment allez-vous passer par quel mécanisme pour le faire? Soit vous attendez encore le go du parti pour pouvoir le faire, et aussi j'étais dans la gueule du... Nous mourons avec l'IDPS, nous vivons avec l'IDPS. Quand l'IDPS a décidé de boycotter les élections en 2006, nous avions accepté, mais vous nous mettez parti au PPRD. Et quand aujourd'hui l'IDPS n'a pas encore levé l'option, nous sommes là calmes et nous allons attendre l'option de l'IDPS. En ce qui concerne l'âge, certes, je suis jeune par rapport aux autres, mais je suis plus vieux que Lumumba quand il était Premier ministre. Je suis plus vieux que Kabila quand il a pris ce pays. Je suis plus vieux que Mobutu quand il a pris ce pays. Et aujourd'hui, vous parlez de la Lomami avec passion et vous avez prévu sûrement, et c'est ce qui se passe notamment, affronter les grands. Le développement de cette province. Je ne sais pas ce que vous parlez des grands. C'est en termes de quoi? De la taille ou bien puisque je suis de petite taille? En fait, aujourd'hui, on parle de personnes qui ont été déjà... des éléments de votre vous parlez de personnes, vous vous confrontez aux personnes qui ont été élues députés nationales plus d'une fois, des personnes élues députés nationales pas sur la liste de l'IDPS. Exactement. Donc, leur expérience à l'IDPS, ils doivent retourner à la base. Je suis plus âgé que ce qui concerne ma carrière au sein du parti. Parlant de toutes ces personnes aujourd'hui et de votre province qui est la Lomami, pour vous, c'est quoi les socles de développement de cette province? Parce qu'on sait, elle est inexistante au fait. Elle n'existe que sur la carte, mais sur les plans des infrastructures et tout est au bas-fond. Comment vous pensez relever cette entité de la RDC? Je suis venu ici avec une ambition de faire de cette province-là la province pilote sur le développement dans un délai bien déterminé. Nous allons lever les capitaux au niveau national et international pour transformer les potentialités qu'il y a de la province en une richesse normale. Nous sommes une province qui a une ouverture sur d'autres provinces. Nous avons le chemin de fer que les Kassai oriental n'a pas, que d'autres provinces n'ont pas. Et nous pouvons produire pour Kinshasa, pour les Katanga et pour même la Zambie. C'est ainsi que je suis personnellement expert en développement et je me dis, nous avons les outils qui nous vont nous permettre d'abord d'utiliser cet agro-pastoral qui est reconnu à la province de Lomami, voire le secteur minier, et toucher avec nous les infrastructures et surtout l'absence de l'énergie électrique. Et nous travaillons avec un modèle capable de transformer la province, le faire de cette province une province compétitive dans la République démocratique du Congo.
Tout ce que vous dites a déjà été dit. Je ne sais pas si vous le savez. Qui les ont dit? Les candidats qui ont concouru aux différentes échéances électorales de tous les 3 cycles que nous avons connus ont dit la même chose. Peut-être pas pour la province de Lomami qui a existé juste après le démembrement de 2015, mais encore district, encore territoire Nganajika, encore territoire Kabinda, Lulou. Les candidats ont dit toutes ces choses, que nous allons construire des routes, que nous allons mettre du courant, que nous allons... Je n'ai pas dit que nous allons construire des routes. C'est me réduire seulement à la construction. Non, j'étais en train de dire que nous allons faire de cette province une province compétitive. Oui, mais comment? Ma question, c'est comment vous allez le faire? Avez-vous une baguette magique ou vous allez trouver de l'argent? Comment nous allons le faire? Oui, avec quel moyen? Je peux vous dire aujourd'hui que Nganajika a du potentiel pour lequel, dans le passé, c'est nous qui desservons la province de Katanga avec le maïs. C'est ainsi que mon père s'est retrouvé comme inspecteur dans cette province. Ce n'était pas de la magie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous levons les capitaux au niveau international pour financer plus particulièrement les projets de construction du barrage de Kafungu, qui est évalué à 17 millions. Il y a déjà des études. Et nous disons que nous avons déjà quand même un modèle, nous avons déjà un business plan que nous pensons mettre en place. Nos amis qui nous ont précédés, qui ont géré cette province, étaient dans la gestion du quotidien, dans attendre l'argent qui venait de Kinshasa, payer les fonctionnaires et devenir. Non, mais nous allons faire l'expertise prométhéenne. Nous allons sortir de l'imaginaire pour combattre la nature et dompter cette nature-là à la volonté de la population de la province de Lomami, qui est évaluable à 3 millions, qui est déjà un marché important. C'est ainsi que nous allons ensemble avec les députés provinciaux, avec le gouvernement que nous allons mettre en face avec celui qui sera mon gouverneur, faire en sorte de vibrer la province. C'est possible. Je peux vous dire ceci. La question importante, ce n'est pas de dire pourquoi les autres n'ont pas fait. Ils n'ont pas eu cette chance-là de le faire. C'est un problème de chance ou de potentialité, de volonté, des moyens. Pas seulement de potentialité, aussi de la vision. Ils avaient la vision de quoi? Certains ont postulé puisqu'ils voulaient être gouverneurs, puisqu'ils cherchaient l'emploi. Mais je t'informe que moi, je ne suis pas à la recherche de l'emploi. Vous recherchez quoi? Si c'était la recherche de l'emploi, je serais bien resté à Kinshasa. Vous recherchez quoi? Je me dis que je suis élite de la province et de ma responsabilité de bâtir cette province. Et tout ceci, vous voulez le faire dans une année? Parce qu'on sait que l'année 2023 est électorale. Il ne vous reste qu'une année. C'est, comme on peut qualifier, de chapelet de bonnes intentions à concrétiser dans une année. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas des chapelets de bonnes intentions. Je vous dis ceci. Il faudra mettre les socles du développement. Si en 2023, la population trouve que quelqu'un d'autre viendra, il trouvera déjà la base que nous avons mis. Je vais évoquer le cas des Chinois. Ils sont arrivés, c'est Mao qui est mis des bases de développement. Et Jiang Jinping et les autres sont venus après. C'est ainsi que moi, je me dis, dans le peu de temps qui m'est accordé par la province de Lomami, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire de meilleur de moi-même. Je vais mouiller les maillots pour qu'à la fin de notre mandat, c'est la province qui va nous rappeler pour dire non, en tout cas, vous étiez le meilleur, revenez, continuez à gérer cette province. Vous n'avez pas répondu à sa question. Il y a une année. J'ai parlé de peu de temps qui nous est donné, nous allons mettre les bases pour des générations futures. En une année et demie ou une année? Le problème, c'est du décollage. Une fois que nous avons décollé, l'avion peut partir même aux États-Unis. Dans un jour? Ça ne parle pas d'un jour. Je parle dans un jour, on peut faire quelque chose. Puisque moi, j'ai la notion de temps. Le développement, je sais que c'est aussi un facteur de temps. On dit comment nous gérons le temps. Qu'est-ce que nous faisons dans une minute qui nous est accordée pour la République? Je me rappelle de mon maître, Etienne Tshisekedi disait quoi? Le jour où vous vous réveillez, vous prenez un carnet, vous écrivez qu'est-ce que j'ai fait pour la Lomami aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour la République démocratique du Congo? Et après une semaine, vous faites la synthèse. Vous comprendrez qu'avant de demander que la province fasse quelque chose pour vous, vous devez faire quelque chose pour la province. C'est ainsi que moi, j'accepte de quitter la bourgeoisie quinoise pour aller travailler pour la province de Lomami. L'IDPS, votre parti, qui graduellement est en train d'assembler le parti-État, dans votre mémoire. Parti-État, c'est que nous avons combattu. On pensait. Non. Dire que Mike Kaja est candidat, l'opinion s'interroge. Il semblerait qu'il y aurait une triche
sein de certains candidats gouverneurs qui auraient déjà versé des pots de vin à ceux qui ont la gestion actuellement du parti ou au monde influent afin de jouer en leur faveur. Non, non, il faut respecter les cadres du parti. Je vous dis que je ne vois pas un candidat à l'Omami avoir le moyen pour acheter les dirigeants de en général, c'est tout le candidat. Je peux vous dire que tous les candidats de toutes les provinces, nous respectons la hiérarchie du parti et qu'on donne une position. L'IDPS, ça ne passe pas avec le moyen financier où vous pensez. Non, non, c'est ce que vous apportez pour le parti et pour la nation. Nous croyons aux dirigeants du parti et nous pensons qu'ils savent bien faire le choix. Et maintenant que vous demandez, n'est-ce pas, la bénédiction de votre parti IDPS pour être vice-gouverneur, est-ce que nous pouvons demander la bénédiction de mon parti? Je dis, c'est trop fort, mais je vous dis que ce n'est pas... J'ai le droit de représenter l'IDPS dans ce contexte-là et de diriger. Nous avançons, je pense que je suis le meilleur choix. Et si vous êtes vous le vice-gouverneur, c'est que le gouvernorat partira vers un autre camp politique et nous pouvons aujourd'hui déduire que l'IDPS ne gérera pas la province de l'Omami. L'IDPS va gérer la province de l'Omami. En tant que gouverneur ou vice-gouverneur? La stratégie reste une stratégie. Pour le moment, nous sommes dans nos états-majors, nous y travaillons et nous disons que l'IDPS va gérer la province. Et pourquoi vous n'avez pas postulé? Parce que ça a été déjà clôturé depuis dimanche. Pourquoi vous n'avez pas postulé? Vous attendez un aménagement du calendrier? Non, non. Nous vous disons que j'attends que mon parti donne une position. Les calendriers, nous respectons la position de la CENI, mais il faut tenir compte aussi de l'arrivée de la nouvelle équipe. Pourquoi l'équipe sortante doit faire des choses de manière précipitée? Parce que nous sommes de ceux qui pensent que celui qui devra organiser notre élection, c'est Kadima et son équipe, ils doivent avoir le temps de s'enquérir de la situation et de sortir un calendrier aménagé. Gérard Kaja, aujourd'hui les députés provinciaux qui vont voter le ticket gouverneur et vice-gouverneur seront certainement face à eux, pas seulement le candidat de l'IDPS, il y a d'autres qui ont des ambitions certainement. Quel est l'argument aujourd'hui qui peut convaincre les députés à voter pour vous, Gérard Kaja? Je suis venu pas puisque je cherche un salaire, je le répète. J'apporte mon réseau national et international pour permettre le développement de la province. Les députés, nous avons beaucoup de respect pour eux et nous leur disons, nous avons un programme, un plan que nous sommes capables de défendre, de répondre à toutes les questions qu'ils peuvent nous poser et penser que c'est le meilleur choix que qu'ils ont en face d'eux. Alors voilà qui nous permet de... Nous allons venir vers la fin parce qu'il faudrait quand même que vous vous adressiez à la population de l'Omami. Mais parce que nous sommes dans la région du Kasaï, on va prendre la troisième partie de cet entretien. On a beaucoup de choses et beaucoup de questions à vous poser. Mais parce qu'on est à la télévision, à la radio, le temps nous est compté. Vous êtes fils du Grand Kasaï. Bientôt 3 ans que le président Tshisekedi est à la tête de ce pays. La souffrance continue, la misère, certains disent même qu'elle s'est intensifiée, elle s'est multipliée, quadruplée. Les gens sont plus pauvres qu'avant, l'exode est beaucoup plus remarquable qu'avant. Et aujourd'hui, ceux qui étaient vos fervents défenseurs, ceux qui étaient des fervents supporters du président Tshisekedi commencent un tout petit peu à baisser leur regard, à changer de discours. N'avez-vous pas peur d'avoir un argument en 2023 de convaincre cette population de voter pour l'UDPS de la présidence jusqu'aux élections locales? Nous n'avons pas peur. Je sais que quand on prépare quelque chose de bien, nos amis ne pensent effectivement il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes d'urgence que nous devons résoudre, mais nous faisons un modèle à long terme. Et ce modèle à long terme prend du temps pour le cuire. C'est ainsi que la province doit être calme, c'est une province du chef de l'État et ils ne sont pas oubliés. Vous regardez, s'ils se battent, c'est pour apporter pas de solutions, pas bitimer des tronçons de route, pas essayer de trouver des solutions conjoncturelles. Ici, nous devons trouver des solutions durables. Le problème que nous connaissons aujourd'hui dans cet espace Kasaï, c'est un problème de plusieurs années. Et aujourd'hui, nous vous disons que des solutions sont en train d'être trouvées pour la province
et que je vous dis, nous allons rayonner et nous allons porter notre belle robe. Est-ce que les Kassaïens peuvent être contents d'avoir élu Félix Tshisekedi? C'est le meilleur choix qu'ils ont fait depuis que le Congo existe. C'est pour une première fois qu'ils ont voté sur un bon choix. Et je vous dis, ils ne les regretteront jamais, puisque le président Félix Tshisekedi garde en mémoire les sacrifices que cette province a consentis pour sa victoire. En toute sincérité, dites-nous, c'est quoi le bien que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, a fait pour la région du Grand Kasaï, si réellement la population a pu porter un bon choix sur sa personne? Le bien qu'il a fait pour cette province, ce sont tout ce qui est comme projet en cours. Je peux vous dire que c'est pour la première fois que cette province a reçu un financement de 14 millions du FPI, un modèle qui est là. Là, vous parlez du Kasaï oriental. Du Kasaï oriental. Il faut quand même rappeler oriental. que la région, ce n'est pas seulement le Kasaï oriental. Il y a l'Omami. Je vous parle de projets intégrateurs. Tout à fait. Pendant que je séjourne au Kasaï, j'ai croisé nos amis de la délégation qui viennent pour la mise en place du projet 145 territoires. Et ce projet-là touche toutes les provinces. Le Kasaï oriental, les Santourou, la Lomami, le Kasaï central, le Kasaï. C'est ainsi que je vous dis, le développement de la province, de nos provinces, doit tenir compte des projets intégrateurs. Ne pensez pas, par exemple, je vous donne l'exemple du projet Kalamambouji. Ce projet-là va permettre à désenclaver tous les Kasaï. C'est ainsi que je peux vous dire, ça va toucher tous les coins du Kegang Kasaï. Et il n'est pas chef de l'État du Kasaï, ça nous devons aussi le mentionner. Mais je vous dis aujourd'hui, nous y étions où? Les Kasaï étaient où? C'est ainsi que je peux vous donner l'exemple. Une famille qui est à 10 enfants, habitués à manger 2 pains qui se partagent de morceaux. Les jours qu'ils auront 5 pains, ils vont penser qu'en tout cas nous avions évolué. Mais les autres chez eux, l'enfant mangeait 2 pains par jour. C'est ainsi que là où nous avions les efforts qui sont fournis, les gens ont tendance à penser qu'il y a un effet, mais nous vous disons que c'est à moyen terme que vous allez comprendre que les chefs de l'État s'investissent pour les Kasaï. En utilisant 14 millions pour la construction, pour la réhabilitation d'un hôpital et de quelques écoles dans la province du Kasaï oriental, qui d'autant plus avec cette gratuité de l'enseignement lancée par votre président, on le rappelle, il y a eu afflux d'élèves dans les écoles publiques. Je vous dis que avec l'IGF, moi je n'ai pas peur. Si l'argent était mal utilisé, l'IGF va faire son travail. Mais moi je peux vous dire que c'est la volonté du chef de l'État aujourd'hui que nous soutenons d'avoir pensé investir dans le développement de nos provinces. Pourquoi investir sans suivi? Non. Mais je parle de l'IGF, il fait quoi le suivi? Et le suivi viendra après 2023 parce que c'est aussi un problème de timing. Vous avez parlé de suivi, vous n'avez pas parlé de contrôle de gestion. C'est-à-dire le suivi c'est fait après. Mais parce que vous avez cité l'IGF, est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il y ait eu détournement pour aller maintenant enquêter ou il faut prévenir les détournements? Nous avons prévenu la présidence ou bien l'IGF et d'autres qui se battent pour lutter contre la corruption. Prévoit ainsi que nous sommes restés trop stricts en ce qui concerne les décaissements. Ça doit suivre la procédure. Et c'est un moyen important pour lutter contre les tentatives de détournement des fonds publics. Monsieur Mike Kajar, là vous êtes Gérard Kajar. Si je reviens à cette question qui me tenait tellement au cœur, l'IDPS, le président de la République, depuis son avènement à la tête de la nation, le Kasaï oriental passe des promesses en lendemain depuis que l'homme est là. Le projet est non réalisable. Jusque-là, on a l'exemple. Vous pouvez me citer une promesse qui n'a pas été réalisée? Nous avons le fameux Tchilégilou qui mais le Tchilégilou est en cours. En cours. Et l'Amiba? Il produit presque rien. Ok, l'Amiba c'est sous le président Tshisekedi qu'il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu plusieurs fois qu'on a décaissé 5 millions de sa créance envers l'État et que l'information en notre possession que les négociations sont avancées avec le ministre des Finances et la direction de l'Amiba pour un probable décaissement pour la relance de l'Amiba. Comment stopper d'abord l'hémorragie qu'on sent sur le social de cette population kassaïenne? Surtout que là, il y a deux besoins étaient énormes et cruciaux. Est-ce
la réhabilitation des écoles était une priorité pour Tshisekedi aussi, cette partie de l'enseignement. Je vous informe que depuis qu'il est président de la République, ce n'est que dans cette province qu'il y a eu des grands projets agricoles. On doit dire. C'est un projet qui a commencé avant lui. Et ces projets, c'est simplement avant l'avènement du président Tshisekedi. Je voudrais moi plutôt pour quel résultat aussi. Il y a aussi Daipen qu'on ne peut pas oublier. Hein. Ça a été peut-être. Vous n'oubliez pas que Daipen fait partie des 100 jours qui a eu resté un bon financement. Avec quel résultat? Le problème c'est quoi? Je vous ai dit le résultat, c'est dans le temps. Il faut comprendre d'où nous venons. Nous étions dans une province où il n'y avait jamais un petit projet de développement. Et quand on fait 2, 3, 4, les gens ont tendance à penser que c'est zéro. Mais nous vous disons que c'est le départ. Et il y en a plusieurs qui vont venir dans cette province. Et en 2023, le mandat que je peux se faire. Nous avons un mandat de 5 ans et que le président Félix n'a pris que 2 ans. Les élections, nous n'avons plus que 2 ans et demi. Nous vous disons que nous avons le temps est important. 2023 est électoral. Quand on construit une grande maison, un étage, le fait qu'on fait, quand on fait, d'abord on cherche les bons sols, on a tendance à croire qu'on ne fait rien pendant qu'on est en train de creuser. Et les gens vont dire, oh, ils ont dit 6 mois, ils font rien, mais pendant qu'on le creuse. Et les jours qu'on trouve les bons sols, quand les murs vont monter, les gens vont comprendre ce qu'elles font. Et pour le moment, vous pouvez tout parler, mais nous vous disons que nous cherchons encore les bons sols. Je voudrais que l'on revienne pour terminer à la province de Lomami, qui vous tient tellement à cœur. Alors, avec une question particulière, avant bien sûr de vous adresser à la population relative aux infrastructures. Vous avez certains territoires ou certaines régions de la province qui sont très éloignés les uns des autres. Prenez par exemple Kamiji, qui est très éloigné du centre administratif qui est Kabinda. Comment vous comptez manager tout cela? Parce que on a même appris à un certain moment qu'il était difficile pour l'administration à Kabinda de gouverner à une si longue distance un territoire comme Kamiji. Comment comptez-vous intégrer ces territoires, particulièrement dans le projet de développement que vous allez initier pour la province de Lomami? La superficie de notre province est aussi un avantage. Nous ne pouvons pas regretter pourquoi nous avons une grande superficie. Pourtant, certains pensent que c'est un handicap. Cet handicap-là, c'est pour les faiblards. Les gens qui ne comprennent pas comment transformer le potentiel que vous avez en énergie positive. C'est ainsi que cette distance doit être transformée en énergie positive. Il y a plusieurs méthodes que nous pouvons mettre en place pour rapprocher les dirigeants vers les dirigés. C'est ainsi que nous disons la distance, mais quand nous étions dans le Kassai oriental, vous ferez comment la distance entre Mbujimayi et Lubao? C'était quoi? Mais la distance qui sépare Kamiji et Kabinda, certes c'est une forte distance, mais nous savons avec plusieurs technologies, nous pouvons rapprocher cette distance-là pour que l'autorité de l'État soit présente. Parmi notre mission, c'est de représenter l'autorité de l'État. C'est ainsi que ce n'est pas un problème de distance. Dans d'autres pays, les gens font plus de 300 km pour aller travailler et revenir dans des villes. C'est ainsi que nous vous disons cette distance-là, c'est nous de créer des conditions de vie de nos populations. On n'a pas de raison à vous donner. Les raisons, c'est quoi? Notre travail. Si on ne travaille pas, on va dire quoi? C'est nous qui allons travailler de trouver les moyens de transport, les moyens de communication qui peuvent relier la province des entités décentralisées. On va prendre une dernière question. Oui, une dernière question, c'est demander un message, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un message, vous allez profiter pour aussi en faire en Chiluba à ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent. Qu'est-ce que vous auriez voulu au thème de cet entretien que la population de Lomami, Laurent Kassai, retienne de cet entretien et de votre volonté de participer au développement de la province? En général, en particulier dans la province de Lomami, il faut comprendre que le retard où tu viens dans une province, c'est dit où du bien à Dieu tout à bien. Maintenant, peut-être que tu trouves une dynamique dans le Djimo. Ok, et puis là où un samudjimo, quand tu as un peu de long, tu as tout. Bito je tourne au Babenda. Bantu bebe bien et tout le monde bien.
Walukai, Jimbi qui le ban à Consuban, mais le mani badinage, le hanima et tout. Twenze, Chin touche mon Quenze, nous province ou tout. Qui message en Jibal, Babiloni. Quand manga jenzato, quand on a binji dimbi jenzato. Ni cha Quenza, volonté, ni mujimu. Quenza et mujimu, en province ou tout. Où tu n'as Ah! To terma même tu te mumanya to kuchina tu te mumanya terma to tu china China anzami to ile nyimbo ni ba candidat ni respecté ba no dinabo muluki ba candidat bobu ki bajini bo wa bo amsi ba mbikile bende ba me tuki bo shala ba ni bete ngandi ba candidat boko akunjimba mbila il est temps pour eux d'aller dans la retraite bobu ka ba ibita bato nous allons les aider à aller dans la retraite anticipée. Kichukua maka na kwa kurana kuni determina waruji umo badi bala mambo kwa ile pesa ni waruji makala waka yako kumpana kwa mwantu badi badi mitu nyo ya makuni ulimo kwambile mwana mwapo nikene ni makanda kwenda mazengo ambe ni kwetu itashasa kwetu meme njingambe ni meme nji kwetu hadi ngamba badi babanye ni mbenyi mbachi mbaji manya meme njingambe ni njingende mazengo bwalo njimwana wa munzo et puis njimumanyani njini ka cartouche les cartouches ka ngakanga fila mwa beu ujibantu badi bangamile nikajowe ufuyo kalongo musoko Agerambo, elle va se voir. Conseil, une formation. Moi, avant, vous pouvez le faire quand vous formez. Une formation au JICA, puis qui doit l'utiliser pour 15 minutes de bois. Même Chine, là, je suis chinois, pour les développer, tu vas mettre bien le neige. Là, tu vas mettre ça bien. À l'eau, qui va beaucoup à l'outil de moi. Ainsi que même vous y allez. Mon calon, moi, les informations, puis il y a du mouille, tu vas beaucoup à l'outil là. Quand ils ont dit, vous voyez tout. On gagne le gouvernement du temps. Gouverneur de un temps munima, nous empêche de son budget. Quand bien même on dit ma préférence à une de Moussou Bani, ni mon tout campagne de Batou, on le de Moussou, mais tout son budget, il y a des pièces qui t'empêchent ça monte tout, on même au besoin de budget. Monsieur Gérard Kajakamboa, cadre de l'UDPS, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous dis merci et je sais que notre nouvelle émission que nous allons tourner, c'est quand nous serons déjà vice-gouverneur de la province de l'Ubané. Nous vous souhaitons bonne chance. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de votre disponibilité et de cet exercice républicain auquel nous sommes obligés de répondre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'entretien. Merci de l'avoir suivi et regardé religieusement. À la prochaine.